Mais que dire de l'âme? Ne s'agit-il pas de la partie de l'homme qui se sépare de son corps quand il meurt et qui continue à vivre? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord déterminer en quoi consiste l'âme. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que dans les Écritures inspirées, le mot âme est appliqué non seulement aux hommes, mais encore aux animaux. Qu'est donc l'âme? Examinons ce que dit à ce sujet la parole écrite du Créateur dans Genèse 2,7. Nous lisons: Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Notez bien qu'après que Dieu lui eut donné le souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Par conséquent, l'homme est une âme, tout comme un homme qui devient docteur est un docteur. 1 Corinthiens 15, 45. Puisque l'âme humaine est l'homme lui-même, elle ne peut être une chose immatérielle, habitant le corps et pouvant exister séparée de celui-ci. En accord avec ce fait, la Bible indique que l'âme humaine possède des qualités physiques. Par exemple, elle dit que l'âme ressent le besoin de manger des aliments matériels. Ton âme désirera de manger de la chair, Deutéronome 12, 20. La Bible montre également qu'une âme humaine a du sang coulant dans ses veines, car elle parle du sang des âmes, des pauvres innocents, Jérémie 2, 34. Oui, notre âme, c'est nous, y compris toutes nos qualités physiques et mentales, Proverbe 2, 10. Et comment doit-on comprendre les passages qui parlent de notre âme, ou de l'âme comme si elle était au-dedans d'une personne? Naturellement, il faut les accorder avec les textes déjà cités, car la parole de Dieu ne peut se contredire. À la lecture de ces versets, il apparaît que le mot âme a plusieurs sens. Parfois, il désigne notre moi en tant qu'âme. Ainsi, tout comme on peut dire moi-même, on peut aussi dire mon âme, les deux termes signifiant essentiellement la même chose. C'est pourquoi un psalmiste pouvait écrire: Mon âme en proie au chagrin se fond en larmes. Psaume 119, verset 28.